belle, belle. Vous êtes toujours belle, 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 belle. Oh là 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 là. Oh. Je suis fatigué, je suis fatigué. Viens là, allez viens ma fille. Je m'appelle Morgane, j'ai 20 ans et je suis restée 3 ans et demi à la rue, à peu près. Et je vois l'ostéopathe depuis que je suis arrivée au centre Regain, il y a un mois de ça. À la première séance, ça m'a pas fait grand-chose. C'est surtout la deuxième séance qui a été bénéfique. J'y suis allée en fait parce que j'avais tous les matins, je me réveillais avec une bloquée du dos en fait, bloquée au niveau des reins. Et là, ça fait, depuis que j'y suis allée, ça fait 15 jours donc, la dernière séance. Et je me suis réveillée que 3 fois bloquée. Donc il y a eu un énorme progrès. Mon corps a été intoxiqué par les consommations de drogue qui ont été assez nombreuses. Et je pense que l'ostéopathe m'aide à remettre mes énergies en place et à évacuer tous les coups que j'ai pu recevoir, tous les chocs qu'a pu recevoir mon corps, en gros, que ce soit physique ou même psychologique. Je pense que l'ostéopathe m'aide à évacuer tout ça. Vous prenez une grande inspiration. Ça va? Ah ouais. Est-ce que c'est des points des fois douloureux où il y a mes doigts derrière? Des fois, oui. Ouais. Plus un côté que l'autre aussi? Oui. Dites-moi. Toujours le côté Toujours gauche. Au niveau du crâne, il y a eu des chocs déjà dessus ou pas? Quand j'étais petite, je suis tombée de la table allongée. D'accord. Et je sais que ma mère est tombée plusieurs fois avec moi dans les escaliers. D'accord. En touchant mon crâne, ils ont vu que j'étais tombée petite, que j'étais tombée de la table allongée. Où il a lu certains traumatismes, certains coups que j'ai subis étant plus âgée, etc.
C'est surtout les coups qu'il a sentis en fait, que j'ai subis, qui m'ont étonnée. Enfin, je le ressens comme un étonnement. Parce que c'est étrange quand même que juste en apposant les mains sur le corps de la personne, il arrive à lire un petit peu la vie de la personne. C'est comme quoi le corps enregistre tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a vécu. L'ostéopathe a peut-être d'une certaine manière une forme d'initiative, puisque c'est à lui à la fois d'émettre ou de rester à disposition avec ses mains, avec sa manière d'être tout simplement, et puis dans un deuxième temps, et même d'une manière concomitante, il peut se produire une réaction du patient, qui lui va avec son langage à lui exprimer. À ce moment-là, il faut accueillir ce qui se passe. Et on l'accueille avec les mots qu'il emploie, avec sa manière d'être, mais aussi on l'accueille simplement aussi avec ce qui se passe sous les doigts. Et là, il y a un langage de tissu à tissu, ou qui est original. C'est-à-dire que les ostéopathes ont une manière de travailler qui est particulière, c'est vrai. J'ai traîné dans la rue depuis que j'ai 8 ans. Je m'en suis sorti la première fois, j'en avais 16. Je suis retombé, j'en avais 18. Donc 2 ans de break. Et après, j'ai fait que de la rue, prison. Parce que je me suis détruit toute mon enfance par le shit, l'alcool et d'autres produits. Et en fait, maintenant, avec l'âge que j'ai, avec le recul que j'ai, je comprends mieux que ça, il fallait pas y toucher, que j'ai besoin de me réparer pour pouvoir avancer. Nous sommes sur le site de Regain, qui est donc sur le pôle social Regain, un centre d'hébergement de réinsertion sociale, qui accueille également des gens à différents titres. La spécificité de Regain, c'est justement d'avoir un accueil conditionnel sur des lits halte soins santé, qui sont des lits réservés aux personnes qui sont sans hébergement, très marginalisées à la rue, et qui ont un problème de santé aigu, généralement, qui ont besoin de réaliser des soins en étant hébergés avec une équipe d'un temps de médecin et donc moi-même qui suis une infirmière de ces lits, qui accueille, qui coordonne le parcours de soins des personnes. Combien vous avez de tension d'habitude? C'est combien? Un fois 11,5. Oui. Un fois 15. Un fois 12. Un fois 9. Ça dépend. Ça va? Non. Un petit 10. Un petit 10. 10 petits 10. Merci. Bon. Je pensais que c'était Jackson. C'est à moi. À tout à l'heure. Bonne journée, bon week-end. À vous aussi. Donc il s'instaure généralement quand même une notion de confiance assez importante. Pour des personnes que j'ai déjà connues auparavant sur l'urgence sociale, vraiment au niveau de la rue, ou que je rencontre ici. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre particulière, parce que chaque personne se retrouve en rupture sociale totale pour des raisons particulières. Pascal, est-ce que je sors? Non. Non? Merci.
Enfin, si vous avez des choses à faire, Cathy, Non, faites-les. je suis là, je suis avec vous, mais je suis là. Pour l'instant, on est là pour vous. La confiance, elle s'établit par le regard, on pourrait même dire probablement par les 5 sens. C'est la première étape dans une consultation et c'est le premier rapport qui se crée entre les deux personnes. Ensuite, la personne va se déshabiller. Nous ne sommes pas inquisiteurs, hein. La personne va enlever ce qu'elle peut enlever. Et puis, dans un troisième temps, la personne va s'allonger. C'est pas rien de s'allonger sur une table en étant dénudé face à un thérapeute. Là, on sent que cette confiance, elle se renforce, elle se solidifie. Mais le soin n'a pas commencé. C'est à partir du moment où nous allons poser nos mains sur le patient que nous allons rentrer en contact avec ce corps. Et les corps que nous découvrons sont souvent encore plus ici qu'ailleurs, des corps qui présentent une grande dureté, des tissus qui sont denses. C'est comme si ces tissus avaient une absence de vide, une absence d'espace. Il n'y a pas de glissement possible entre les tissus. Il y a un moment dans le début de séance où ce corps est là et rien ne se passe. Un temps d'observation, d'apprivoisement. Et puis, parce que l'attitude du thérapeute l'aura permis, parce que le patient l'aura permis dans son intimité, parce que ça doit se passer, à ce moment-là, le soin devient possible. C'est comme si le corps du patient ouvre la voie. J'imagine que les gens complexés, ils viennent moins. S'ils ont de la cellulite, s'ils ont des trucs, s'ils ont des... Ils viennent. Oui, ils viennent. J'imagine le contraire. Ou alors il vient avec la mort dans l'âme. Parce que s'il sait qu'il a des... Moi j'ai des cicatrices et des trucs. C'est pas... plusieurs même, sur le corps. En plusieurs endroits. Parce que j'ai envie très mouvementée. Très mouvementée. Vraiment mouvementée. Ce que je ressens, c'est que chacun de nous, il a une bulle autour de soi. Et c'est un espace vital. Par exemple, quand un tramway il est trop plein, il y a trop de gens qui sont en train de t'envahir ta bulle. Quoi. Je pense, je ne sais pas, que chacun de nous il a besoin de cet espace. Et quelque chose comme l'ostéopathie, c'est toi-même qui donne l'autorisation à une autre personne à rentrer dans ta... Tu répétis ta boule au maximum et tu permets à la personne de pouvoir rentrer dans ta bulle vitale. Je ne sais pas comment exprimer ça, si c'est assez clair. Ouais, je suis pas... voilà, j'ai un rapport trop complexe avec mon corps, trop éloigné de lui pour... J'ai du mal à l'apprécier, à l'accepter tel qu'il est. Je suis un minimum un peu pudique quand même si je ne suis pas pudique spécialement. Mais j'ai un minimum minimum, je suis un peu pudique. Et c'était ça la première expérience, c'est l'œil de l'autre, je vais me déshabiller devant lui, il va passer ses mains partout sur moi. Et c'est sûr que ça freine un peu, ça peut freiner un peu. Et en fait, c'est vraiment une histoire de confiance que la première fois que j'ai commencé à parler avec l'ostéopathe avec qui je suis en bon terme et qui me suit, c'est que déjà au niveau du dialogue, c'est bien passé et il m'a donné envie, rien que déjà pour la première des choses, c'est d'enlever mes habits. C'est d'enlever mes habits parce que sinon, c'est pas possible. Et pour moi, l'ostéopathie, c'était plutôt, je sais pas, on va dire des charlatans ou quelque chose comme ça, de la sorcellerie, quelque chose qui n'est pas vraiment explicable. Jusqu'à ma première expérience où je me suis rendu compte où réellement ça m'avait fait du bien à mon corps. Et ce qui m'a poussé vraiment à faire l'ostéopathie, c'est par rapport à suite à une agression où j'ai une plaie assez grande sur le ventre, où des fois j'avais des douleurs que je ne comprenais pas dans mon ventre et que le docteur lui-même n'était pas capable de faire quelque chose. Et via au lit de soins de Reguin qui m'ont donné l'opportunité de rencontrer un ostéopathe, j'ai accepté de faire le pas et vraiment ça m'a fait du bien, énormément. Et dans la tête il se passe beaucoup de choses parce que même des fois quand il va passer sa main sur mon côté gauche, quand il va passer sa main sur mon côté gauche et que je suis en train d'expirer,
Et puis tant qu'il n'aura pas enlevé sa main, c'est comme si moi j'ai envie d'expirer à fond, et jusqu'à ce que mon corps vraiment demande réellement que il faut que je reprenne mon souffle. Et on le sent réellement sur soi. Même quand il pose ses mains sur mes pieds ou qu'il pose ses mains sur ma tête, genre quand il passe ses mains derrière ma tête, je vais ressentir quelque chose à l'intérieur de mon ventre. Quand il va poser ses mains sur mes pieds, je vais sentir quelque chose dans le haut de mon corps. On le sent vraiment physiquement. Et c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose de tout à fait étonnant, les services qui se rendent simplement parce qu'on pose un geste ou un acte et que tout d'un coup, ça bascule du mal-être au mieux-être, et quelquefois à la bonne santé. Bon, ben là, la situation, apparemment, elle est bloquée. Au moins, ça c'est simple. Hein. Quand je trouve quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ben là aussi, c'est pareil. Alors je vais remonter comme ça progressivement jusqu'à la tête. Là, votre bassin, apparemment, il a pris un coup, on dirait. Hein. Oui, j'ai eu un choc là, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Une voiture. D'accord. Parce que là, on sent qu'effectivement, c'est enfoncé et là, ça sort. Et ça fait pareil de l'autre côté aussi. Hein. Donc apparemment, il y a eu un coup, effectivement. Je fais beaucoup de sport mécanique. Le thorax, il a pris le contre-coup, là, il y a un côté qui monte et l'autre qui descend. Hein. Oh, ben, je marque tout ça parce que sinon, après ça, je vais oublier. Il faut que je le fasse tout de suite. Il y a des pièces détachées? Oui. Ouais. Oui, quelquefois, oui. Et alors ici, ben, c'est pareil, vos épaules aussi, elles sont... Ben, j'ai une clavicule qui est là, celle-là, regardez. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Là. Oui, effectivement. Ouais. Elle a pris un coup, elle aussi? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, je suis tombé sur un trottoir, et puis voilà, tout simplement. Et ça fait mal. Effectivement. Je pense que vous avez dû effectivement souffrir avec ça. Vous avez été un peu cabossé, hein, finalement. Exactement, je suis un casse-cou. Donc, et le crâne aussi, il a pris un coup. Ouais. Ouais, ça reculait à gauche, ça avançait à droite. Hein. Ouais. Bon, c'est bien. Oui. Bon, est-ce que vous voulez bien vous mettre sur le dos, vous coucher sur la table? Ouais. Mais c'était pas évident, parce que le corps a souffert, ouais. C'était le froid, des crampes, pas mal de tremblements par rapport au froid, bien sûr. Et c'était infernal, quoi. Quand il pleuvait, c'était des courbatures. Comment je faisais pour vivre ça? Bon, déjà le matin j'essayais de partir de bonne heure, pour pas qu'on me voie, bien sûr. Et puis après, bon, je tournais toute la journée, voilà. Quand ils m'ont proposé ça, j'imaginais un peu comment travailler les os, qu'on allait, un peu manipuler de partout. Mais ça a été autre chose, justement. Ça a été, c'est vraiment un soulagement. Et ce qui fait du bien. Ça vous détend, c'est super. Il n'y a aucune souffrance en plus. Vous faites ça gentiment, doucement, sans souffrance. Voilà. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus le moment. On est, on vit, on meurt. Mais ce que l'on ignore, c'est comment. Chaque respiration nous rapproche à notre échéance. La vie, c'est pas un film qu'on se remet à la prochaine séance. Je t'assure, je garde les traces de mon passé. Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer.
Et après l'or, ce n'est plus le moment. On est en vie, on meurt, mais ce que l'on ignore, c'est comment. Chaque respiration nous rapproche de notre échéance. La vie, ce n'est pas un film qu'on se remet à la prochaine séance. Chaque jour, ce sont des pages de nos vies qui Je m'appelle Monica, j'ai 43 ans. J'ai un sérieux problème aux os. Si au bout d'un moment vous en avez marre, vous me dites de la position. La kiné est importante là pour bien regagner la mobilité, mais vous allez la regagner. Là, je vais faire un petit point qui va être peut-être un petit peu sensible là, sur le côté. Voilà, posez bien votre tête, détendez. Voilà, très bien. Après, ça c'était vraiment le plus important dans la séance, c'était cette zone-là. C'est comme quelque chose voilà, qui s'enfonce. Voilà. Et donc ça, il fallait qu'on essaye un petit peu, comme un airbag, vous voyez, comme si on voulait le regonfler un petit peu. Donc toute cette zone-là, qui est la zone du foie aussi. Alors c'est pas, moi je parle pas au niveau médical, je suis pas médecin, mais c'est une zone voilà, de compaction. Vous voyez, quelque chose qui s'est resserré comme une éponge voilà, qui s'est serrée, qui s'est un petit peu desséchée. On essayait de bien le travailler pour vous aider. Alors, ça va pas être un miracle, ça se fait pas comme ça. Mais au moins, c'est pour que maintenant ils puissent commencer à un petit peu reprendre, un petit peu à respirer, on va dire un petit peu mieux. Donc ça c'est vraiment important pour vous. Parce que cette zone en plus voilà. haut, et du coup, après, c'est là que je mets tout l'effort pour pouvoir me tenir quand je parle pour donc après on a beaucoup travaillé parce que ça va un petit peu de pair sur cette zone-là et cette zone-là un petit peu de la tête. Voilà. Donc on a fait la séance. Si vous sentez que ça vous fait du bien, vous le direz à l'infirmière. Vous pourrez reprendre un rendez-vous. La séance, elle va agir un petit peu sur 15 jours, 3 semaines. C'est voilà. un peu comme donc les antidépresseurs, c'est pas maintenant, voilà, petit à petit. Voilà. C'est l'image que j'employais tout à l'heure, c'est comme un caillou, la séance dans l'eau. Ça va faire des ronds. Et les ronds, ils vont le faire ça va agir sur vous pendant 3 semaines. Ce que j'ai trouvé positif, c'est que le monsieur, même si c'est très doux ce qu'il fait, il lit quand même la radio, il veut savoir exactement ce que c'est la maladie et aussi le moral. C'est pour n'importe quelle sorte de maladie, c'est toujours le moral qui compte. Si tu ne te sens pas que si tu n'as pas envie de guérir, c'est sûr que tu ne vas pas guérir. Allez, on marche sur ton vélo, vas-y, remonte. Qu'est-ce qu'il a là, c'est par rapport aux chevilles. C'est vrai que depuis tout petit, il a un peu mal aux chevilles. Ou quand il marche trop, il a mal. Il a mal. Douleur à la marche? À la marche, ouais. Surtout qu'il fait beaucoup de marche. Ouais. Il fait beaucoup? Quand il commence à marcher beaucoup, un peu trop pour lui. Oui. Le périmètre de marche, c'est quoi? On va dire 1 heure, peut-être 2 heures, comme ça, 1 heure et demie, 2 heures. Ah bah c'est déjà pas mal, hein, oui, c'est... Pas mal. Non, mais ça fait pas mal. Ah non, ça fait pas mal. Ça fait je te plus promets. de bien que de mal. Et si je te fais mal, tu as le droit de me mordre. D'accord? Ça te met debout, ça me le dit. Allez. Lève, lève, lève. Hop, hop là. Il est bien cet enfant-là. À travers nos mains, nous ressentons la vie. Et cette vie, elle est plus ou moins ralentie, plus ou moins bloquée.
Et même un enfant de 4 ans, puisque j'ai pris cet exemple-là, il peut avoir déjà des blocages, pas des blocages mécaniques, mais des blocages de tissus. Des tissus mous qui sont déjà, on n'est pas tous égaux devant la même souplesse de tissu. Il se produit quand on est en contact avec quelqu'un qui souffre. C'est plus ou moins implicite chez les soignants, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'empathie. Alors, quand on est dans une attitude d'empathie, on n'essaye pas d'apporter ce qu'on a envie d'apporter. On essaye d'apporter ce que l'autre souhaite recevoir. Et ce qui se passe sous nos doigts, au niveau de l'empathie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les tissus ils sont vivants et ils nous informent d'une situation, quelquefois d'un désarroi tissulaire. Et alors, les mains de l'ostéopathe, elles perçoivent, elles lisent cette déshérence, ce désarroi. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, quelle que soit la personne qui est sous les mains, que ce soit quelqu'un qui soit riche ou quelqu'un qui soit pauvre, quelqu'un qui est riche de pouvoir dire ce qu'il ressent ou ce qu'il ne ressent pas, mais quelqu'un qui est pauvre, qui n'a même pas la possibilité de l'exprimer avec des mots, parce qu'il n'en a pas la culture, bien, ces cellules, elles, ces organes, sa fonction cellulaire, elle est orientée naturellement vers la bonne santé. Alors quand des tissus qui sont souffrants sont touchés par une main qui perçoit la souffrance et qui est dans l'empathie de cette souffrance, et que se produit une sorte de relation de cause à effet, et que les tissus qui souffrent peuvent prendre appui sur la main, à ce moment-là, ils rejoignent leur intuition profonde, je parle de l'intuition des tissus, qui est d'être fait pour la bonne santé. Et ils se tournent vers une meilleure santé, quelquefois vers la santé tout court. Et ça, c'est un phénomène tout à fait étonnant parce qu'il est universel, il touche tous les mammifères, et donc il touche inévitablement les êtres humains, quel que soit leur niveau de communication, ou de pauvreté, ou de richesse, sur le plan de la culture, de la communication. Donc quand un ostéopathe touche un être humain, si cet être humain, il n'y a pas d'obstacle à le toucher, et qu'il veut bien, parce qu'on n'a pas affaire à des dysfonctions ou des maladies particulières, alors à ce moment-là, il peut se produire ce phénomène extraordinaire de l'empathie tissulaire qui produit un renversement de situation, et quelquefois un mieux-être, quelquefois une meilleure santé, quelquefois une guérison. Voilà. Juste quelques jours, charbonne dans mon bon crime, cherche pas à devenir brisé. Moi tout ce que je veux c'est sentir juste couler la rime. Partout ça part en vrille, en bas certains sont livrés. Et pour consentir il va falloir qu'on soit motivé. J'espère que ce monde changera. Je laisse faire, même si c'est vrai que je n'abdique pas. J'espère que ce monde changera. Partout c'est la guerre, les esprits sains et purs sont rares. Les gosses donneraient leur vie pour quelques billets, une baraque en mer. Même s'il faut titiller la loi et faire des doigts devant les cams. Et la présence policière a toujours des comptes à rendre, des chiffres à faire. Chez Marianne ça tourne pas rond, temps passe et le mal prolifère. J'éliminerai mon tas de carences, texte après texte, parole après parole. J'espère que ce monde changera. Je laisse faire, même si c'est vrai que je n'abdique pas. J'espère que ce monde changera. Je laisse faire, même si c'est vrai. Y'a que les cons qui captent pas. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons. J'espère que ce monde, j'espère que ce monde, j'espère que la changera. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons. J'espère que ça changera. Partout ça part en vrille, en bas certains sont livrés. Et pour consentir il va falloir qu'on soit motivé. J'entends chanter
surmonter la crise. Chez nous ça fait longtemps qu'elle dure. J'ai encore de la batterie pour assurer juste quelques jours. Charbonne à mon rime, cherche pas à devenir brisé. Moi tout ce que je veux c'est sentir juste couler la rime. Partout ça part en vrille, en bas certains sont livrés. Et pour consentir il va falloir qu'on soit motivé. J'espère que ce monde changera. Je laisse faire, même si c'est vrai que je n'abdique pas. J'espère que ce monde changera. Je laisse faire, même si c'est vrai, y'a que les cons qui captent pas. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons, négro, y'a que les cons. J'espère que ce monde, j'espère que ce monde la changera. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons. Y'a que les cons, négro, y'a que les cons. J'espère que ce monde changera. Je vais pas refaire le monde. Je vais pas refaire le monde. Oh, oh. Je vais pas refaire le monde. Non, non. Je vais pas refaire le monde. Je vais pas refaire le monde. Je vais pas refaire le monde. Oh, oh. Je vais pas refaire le monde. Non, non. Je vais pas refaire le monde. Partout ça part en vrille, en bas certains sont livrés. Et pour consentir, faudra qu'on soit motivé. Partout ça part en vrille, en bas certains sont livrés. Et pour consentir, faudra qu'on soit motivé.